Bonjour LinkedIn et bienvenue à la deuxième entrevue avec Mme Anna-Maria Testani. Donc Anna-Maria, première vice-présidente à la Banque nationale au niveau des ventes. On a parlé un peu de ton rôle la semaine dernière, Anna-Maria. Donc on comprend dans le fond que tu es responsable des différents canaux de distribution des produits financiers. Merci d'avoir partagé là-dessus, c'est super gentil. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de leadership. OK. Tu es une femme que je connais depuis quoi, 3-4 ans comme il faut. J'ai eu la chance de te voir en action en présentation à Les Affaires avec mon collègue Xavier Minec. On avait été vraiment impressionnés par ta présentation qui nous a fait rire et à la fois inspirer. Puis je suis super content de t'avoir ici aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu nous parles de leadership. Je ne sais pas par où commencer exactement, mais bref, peut-être, c'est quoi le leadership pour toi, tout simplement? Je pense que le leadership a quand même eu sa transformation, son évolution. Tu sais, si on regarde les années 80-90, le leadership c'était vu comme très autoritaire. Okay. Tu as une personne en haut de la pyramide, on dit où est-ce qu'on va et on fait tout. C'était très cliqué aussi, tu sais, on se créait un petit peu le clic, puis c'est le clic qui montait avec le temps. Ce qui arrive avec la technologie puis avec la diffusion d'informations, c'est qu'on éduque tout le monde. Ouais. Donc, par défaut, les gens sont moins, ils ont moins un mindset autoritaire. Ils veulent comprendre. Ils veulent participer dans l'évolution puis le processus décisionnel d'une compagnie. Donc, ton leadership devient moins autoritaire, puis ça devient plus que je dirais un storyteller. OK. Puis quand je dis storyteller, c'est pas de dire « Ah ben Eric, je délègue tout à toi, tu peux faire ce que tu veux ». Non, ça c'est se dévestir de sa responsabilité corporative. Un storyteller, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu as choisi de rentrer au bureau en mauvaise humeur. Ah, mais je suis en mauvaise humeur aujourd'hui parce que, je sais pas, le chien m'a réveillé tôt. OK, non, mais c'est un choix. Ouais. Tu rentres au bureau, tu as décidé de continuer avec ton mindset négatif. Là, tu es comme, ah, ben, j'étais pas conscient. Mais un vrai leader te rend self-aware. Okay. Un vrai leader te démontre le processus, la façon que tu penses. Ah oui, c'est quelqu'un qui est à la prise de conscience, dans le fond. Exactement. Ça, tu le fais, dans le fond, avec tes collègues ou avec tes employés en racontant des histoires? Bien, je te dirais pas autant de raconter une histoire, mais leur raconter, de leur faire voir comment que eux, c'est quoi qui dégage. Okay. Leur comportement, leur choix de mots, la façon qu'ils s'expriment, la façon peut-être qu'ils ne s'expriment pas. Tu sais, souvent, comme exemple, je fais beaucoup de mentorship, puis souvent les gens vont dire « Ah, tu sais, je lève pas ma main dans un meeting. » Je fais « Parfait, pourquoi? Ouais, » Ah, mais tu sais, souvent l'expression que j'entends tout le temps, c'est « Je veux pas avoir l'air niaiseuse. » Là, je suis comme « OK, est-ce que tu lèves la main des fois, puis tu dis « Je veux avoir l'air intelligent. » Là, tout le monde me dit « Non. » OK, donc pourquoi tu penses qu'en levant la main, tu vas avoir l'inverse? C'est dans ton dialogue interne. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a une peur d'être vu comme un saboteur. « Ah, tout le monde est plus intelligent que moi. » Moi, comme leader, je dis tout le temps, mais c'est quoi le pire qui va arriver, Eric? Bien, Eric, on l'a adressé tantôt. OK, ah oui? Après le meeting, mais si tu vois, après le meeting, on va prendre 2 secondes, on en parlera. Mais pourquoi tu penses que les gens ont cette peur-là, justement? C'est parce qu'on a, tu sais, il y a l'élément hiérarchique souvent dans les cultures, il y a des éléments de. Moi, je pense beaucoup. On appelle ça le reptilien. On a tous un reptilien qui nous gruge l'information. L'inconscient, quelque part. Tout le temps. Okay. Donc, on a peur de faire des erreurs. On a peur de se faire juger. On le voit souvent, ça, dans le côté féminin. Plus, je pense. Je te dirais pas plus, c'est juste une question. It's a conditioning. C'est peut-être que les femmes, vous avez moins peur de le dire. Oui et non, ça dépend. Tu sais, je veux dire, moi, souvent, dans beaucoup de mes meetings, je suis souvent la seule représentative du côté féminin. Ouais. Donc, souvent, tu te poses la question, mais si je dis quelque chose, ils vont-tu penser quoi de moi? Je me dis tout le temps, moi je me dis, what's the worst? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ils vont dire, ben, c'était pas intelligent ce qu'elle a dit. OK? Puis, so what? Quand je commence à parler de cette façon-là, par défaut, ma confiance augmente. Quand ma confiance augmente, ben mon leadership se démarque mieux. Okay. Parce que je me dis, même si je dis quelque chose qui n'est peut-être pas correct, j'en dis tellement d'autres choses qui sont correctes. Je devrais donner confiance au système que ce que je dis bien va être remarqué. Donc, un leader fait en sorte que, quand je parle à des gens, j'essaie de comprendre c'est quoi ton dialogue interne. C'est sûr que le storytelling, c'est ben, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu penses que les autres vont dire ça. Le leadership aujourd'hui, c'est de rassembler et d'élever les autres.
par défaut, ils vont me lever. OK. Parce qu'ils vont me challenger, comprends-tu? Donc, si jamais je t'aide dans un meeting ou je t'aide dans ton développement, par défaut, il va falloir que je m'évolue. Parce qu'à fur et à mesure que toi, tu augmentes dans ton leadership, tu vas me challenger. Ouais. Donc, je te dois Ça éventuellement. pousse, dans le fond. Exactement. Donc, ça, c'est le style de leadership qu'on voit aujourd'hui. OK. C'est un apprentissage, mais les deux bords. Donc, les gens grandissent entre eux. Oui. On pousse en même temps comme des arbres dans une forêt, là. Oui. Donc, un vrai leadership, tu sais, souvent on parle d'authenticité. Oui, mais tout le monde va dire I'm authentic. Non, non. You don't have to say authentic. You have to be it. Tu sais, il faut l'être. Ouais. Le dire, c'est une chose, mais il faut l'être. Donc, c'est pas toi qui dis je suis authentique. Non, les gens, est-ce que les gens ressentent ton authenticité? Donc, est-ce que tu fais ce que tu dis? Ouais. Bien, ça, c'est quelque chose aujourd'hui dans le leadership qu'on veut voir. Parce que souvent, le monde va dire ah non, mais cette personne parle pour parler, mais elle ne fait pas ce qu'elle dit. Bien, par défaut, tu perds la crédibilité de leadership. Je comprends. Donc, être leader, c'est dur. Ouais. Est-ce que tu as déjà coaché des gens, je n'ai pas de nom nécessairement, là, mais qui sont peut-être pas authentiques pour différentes raisons, à devenir plus authentiques? Je pense, ben oui. Ça serait quoi tes conseils pour ça? Parce que je pense que c'est un volet important. La première chose que je fais, c'est la même chose que je fais en vente. Ce que je veux dire par ça, c'est, tantôt on avait parlé, la dernière fois, on avait dit, pars avec le client. Oui. Bien, okay, si je te coachais, je dirais tout le temps, Éric, coach-moi. Je veux que tu parles avec ton audience. Okay. Donc, à qui tu parles? C'est quoi qui est important pour eux? C'est quoi qu'ils ont besoin d'entendre et de voir de toi? Commence avec eux, remplis leurs besoins et éventuellement, tu peux t'élargir sur tes besoins. Pour savoir c'est quoi leurs besoins, pour leur demander. Exactement. Okay. Donc, tu poses beaucoup de questions, mais des bonnes questions. Puis tu écoutes. Tu sais, tu ne te perds pas dans le détail, tu n'agis pas nécessairement émotionnel, mais c'est une discipline de connaître. Souvent, la personne à qui on parle le plus, devine c'est qui, Éric? À nous, je me dis. À soi-même, oui. Puis souvent, c'est notre reptilien. Oui. C'est pas toujours bon. Donc, la chose que je fais le plus dans tous mes mentorships, je leur dis tout le temps, si vous parlez plus à votre reptilien qu'à n'importe qui, ça, c'est un angle mort. OK. Parce qu'oublie pas, le reptilien, il y a un volet négatif. Oui, c'est notre dialogue interne. Quand on dit « Ah non, je suis inquiet parce qu'il faut que… » Comme ce matin, là, je l'avoue, j'étais excité de faire l'entrevue avec toi, mais j'étais nerveux en même temps. Je disais, ça va-tu bien aller? Je vais-tu avoir l'air d'un idiot? J'espère que non. Ben non. En même temps, j'étais super content, puis je combattais ça. Je me disais, voyons non, ça va bien aller. Puis je suis pas pire à dire, just do it, pareil. Tu sais. Oui. Et souvent, c'est pas le pire qui arrive. Ça nous bloque, ça, des fois. On arrête le vidéo, puis on recommence à zéro. Exact. Mais quand on parle la perspective de c'est quoi la pire chose qui peut arriver, quand on perd cette perspective-là, ça devient insupportable. Ouais. Parce que tu es comme. On a l'impression qu'on va mourir, peut-être. Exactement. Donc, un vrai leader te fait juste dire c'est-tu vraiment ça la pire chose qui peut arriver ou c'est-tu ça? Donc, si le leader te fait. Tu deviens conscient de ça, je viens de déplacer ton énergie négative à positif. Ouais. Bien, par défaut, tu es vraiment un bon leader. Tu vas automatiquement te donner la confiance à te démarquer. Tu donnes la permission pour partir. Donc, un leader, c'est pas te dire Éric, sois plus comme ça. Non! Éric, pourquoi que tu t'es mis tellement de pression? Bon, OK. That's it. My job as a leader is done. Dans l'émission précédente, tu parlais de ton équipe de vente qui sont des athlètes, tu sais, c'est des gens qui s'entraînent, qui sont disciplinés, qui travaillent fort. Forcément, ça doit leur arriver aussi. Qui ont de des se mettre moments tellement de d'insécurité. pression pour quelque chose qui bloque, tu sais, comme ça. Oui. Comment tu désamorces ça en leur posant une question, justement, comme tu viens de parler? Ce que je dis souvent à l'équipe de vente, c'est soyez conscient tout ce qui pourrait, en anglais on appelle ça des triggers, donc des choses qui pourraient vous mettre dans un état mental négatif. Donc, ça peut être un sujet, une personne, ou ça peut être des conditions. Un exemple, moi, tu ne me donnes pas un projet hyper dur, compliqué à 4 heures le soir. OK. Pourquoi? Bien, mentalement, c'est pas où est-ce que je suis optimale. OK. Donc, si j'ai un meeting qui est dur à 4 heures, il faut que je sois consciente, OK, il va falloir que tu t'armes Mme Maria d'une façon, parce que sinon, ton reptilien, là, il va embarquer. OK, bien, je prends une demi-heure avant, je m'assure que la demi-heure avant ce meeting-là, je prends une marche, je mets de la musique country, on va me chercher un café. Country? Oui, oui, exactement. Nice. Personne ne sait ça, mais je fais du Ouais, country. tout le monde le sait maintenant. Pourquoi? Mais je suis consciente
que j'ai un trigger. OK. Là, je parle de 4 heures. Tu sais, tu n'as pas bien dormi le soir, les Ah enfants, Dieu sait, ou un chien, n'importe quoi. OK? Donc, tu sais, en partant, ta journée, tu es déjà triggered parce que tu es fatigué et tu es porté. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux changer? Oui. Est-ce que tu peux reporter un meeting? Oui. Ça se fait. Fait que c'est une question de mindset, dans le fond. Puis pour changer ton mindset-là, il faut que tu changes certaines des actions. Il faut que tu sois conscient, absolument. Oui. Si je comprends bien, tu peux faire aussi certaines actions. Tu sais, mettre de la musique qui te relaxe ou prendre une marche ou je sais pas, tu sais. Mais un leader n'est pas là d'idée. pour te dire « mets la musique ». OK. C'est ça, juste, tu sais, je veux revenir à la nuance de leadership. Un leader ne te dit pas quoi faire. OK. Fait prendre conscience de quelque chose. Moi, ce que je t'encourage, c'est de te découvrir. OK. Parce que si je t'ai engagé, it's because you're great. Tu es vraiment quelqu'un incroyable. Donc, ma job, c'est de te mettre dans un état mental où est-ce que tu vas toi-même te développer. Oui, je vais t'armer, je vais te mettre dans un écosystème qui va t'encourager dans ton développement, mais un leader ne dit pas autant que je te pose des questions que tu dois te répondre à toi-même. Je comprends. Si, mettons, après, justement, tu poses des questions à quelqu'un qui a un blocage, quelque chose, tu poses des questions, la personne prend conscience, mais elle ne sait pas quelle action prendre. Bien, c'est là que tu fais encore, OK, bien, c'est pas Pose le une pour question. répondre. D'autres questions. OK. Parce qu'on a une tendance à dire, bien, fais donc ça. Ouais. Ah, mais ça, souvent, je fais ça avec mes enfants, puis même là, aujourd'hui, j'ai des ados, ça marche plus. Non. Parce que plus que je leur dis, fais ça, plus qu'ils se déresponsabilisent de leur leadership. Ouais, OK. Moi, je veux élever des leaders. Donc maintenant, je leur fais, OK, ben c'est quoi tes choix? Puis là, ils me regardent. Ben là, maman, dis-nous quoi faire. Non, c'est quoi tes choix? Puis chacun de tes choix, c'est quoi le pros et cons? Puis là, je fais, OK, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est toi qui vas subir la conséquence de ta décision. Ouais. Là, ils me regardent tous et ils me pensent, c'est plus dur maintenant. Je dis, oui, mais c'est plus dur pour toi, mais c'est plus facile pour moi de maman. Parce que maintenant, je ne fais que te guider. Ouais. Je suis ta conscience et vraiment mon rôle, autant en business qu'en perso, c'est t'encourager à prendre des risques. À t'encourager que le risque, c'est pas un mot qui est négatif. OK. On parle de bancaire, on parle de risque, mais ça rentre-tu bien dans la même phrase, ça? Absolument. Le bancaire, c'est que la gestion de risque. C'est vrai. Tu sais, souvent, on dit on ne veut pas prendre de risques. Bien, dans ce cas-là, il ne faut pas vivre. Dans le bancaire, on prend des risques, mais on prend des risques calculés. Calculer, c'est ça. Donc, ce que je dis souvent, ce qu'une banque fait très bien, c'est qu'elle va analyser les scénarios. Et on choisit le risque qu'on veut s'approprier. C'est le leadership. Tu sais, ça part d'en haut. Ça part avec M. Vachon. Tu sais, lui décide le niveau de risque en banque qu'on veut prendre. Après ça, chaque division s'approprie la vision qui leur appartient. Personnellement, c'est la même chose. Il y a des choses que tu vas vouloir faire en business, perso, toi-même. Il y a des choses que tu ne voudras pas. Effectivement. C'est des risques que tu prends dans ta carrière. Oui, c'est vrai, tu as raison. T'as raison. Donc, tu encourages les gens à prendre des risques. J'encourage l'erreur. L'erreur. Moi, j'encourage l'erreur. Parce qu'une erreur est normale, est humaine. J'encourage pas les erreurs que tu fais au niveau émotionnel parce que tu n'as pas pris le temps d'y penser. De te donner la chance de découvrir les scénarios. Donc souvent, les gens, je leur dis, analysez, faites-les. Puis s'il y a une erreur, souvent en anglais, c'est un coachable moment. Tu apprends. On apprend énormément d'erreurs. Effectivement. Mon rôle comme leader, c'est de m'assurer que tu ne fais jamais une erreur qui est fatale. Ça m'appartient aussi. Ben oui. Dans mon leadership. Donc, comment tu le fais? Ben, tu fais dans l'éducation, le training, tu fais beaucoup de sessions, du shadowing. Mais ce que j'aime dire aux gens, c'est faites des erreurs. Donc, les gens, quand ils ont une décision à prendre dans ton équipe, par exemple, ils vont réfléchir à quelques scénarios différents, prendre une décision finalement. Oui. Si c'est pas la bonne, ben, on coach. On tape pas sur les toits. Absolument, parce que tu peux dire, ben, je l'ai essayé de cette façon-là, l'idée est bonne, mais l'exécution n'était pas bonne. L'idée est bonne, mais le client, c'était le bon. Tu sais, une erreur, c'est juste de l'information qui te revient. Souvent, on fait « Ah, patate chaude, on ne touche plus ». Moi, je suis comme « Non, mais décortiquez un peu l'information qui te revient. Peut-être l'opportunité est encore bonne, sauf que ça peut être l'environnement, la personne, le sujet,
beaucoup de choses. Et tu sais, quand je dis on apprend de l'erreur, tu peux entraîner et encadrer ton équipe à faire des erreurs, que tu es prête à accepter le risque. Puis de ça, je me dis tout le temps, c'est incroyable le manque de confiance aujourd'hui des gens qui ont peur d'essayer quelque chose. Parce que le reptilien va dire, si je fais l'erreur, je vais être démarqué. Est-ce que tu penses que les gens ont plus peur de faire des erreurs aujourd'hui que dans le passé? Absolument. Oui, moi j'avais l'impression que c'est l'inverse. Avec l'approche du leadership, où est-ce que justement tu parles, on coach, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est comme ça. Mais c'est quoi? C'est parce qu'avec la technologie aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Non. Donc quand tu fais une erreur, Eric, ça paraît. Tout le monde le sait, à la seconde tu l'as fait, puis c'est diffusé partout. Puis il n'y a pas de contexte. Donc souvent, on ne donne pas le contexte de pourquoi tu es arrivé à cette erreur-là. C'est stressant. Et donc ton reptilien.